Alors, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, nous avons parlé de l'importance de se faire baptiser, d'être baptisé. Et, euh, et aujourd'hui, je souhaiterais continuer parce qu'on a parlé du fait d'être régénéré. La première rencontre avec le Seigneur, nous avons été régénérés par le Seigneur parce que nous avons cru en sa parole. Nous avons cru qu'il était notre Sauveur, notre Seigneur. Nous avons cru que c'est lui qui allait diriger nos vies. Alors nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons eu part à sa maison. Nous sommes rentrés dans sa maison. Amen. Et par la suite, nous avons acté notre croyance par le baptême. Amen. Et comme nous avons vu que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. C'est un peu comme le mariage, lorsqu'on que deux personnes s'associent pour être ensemble, ils actent leur mariage par le passage devant les autorités. C'est parce ils ont cru en leur relation. Donc, quelque part, tu as cru en ta relation avec Jésus, tu es entré dans cette relation, après tu t'es fait baptiser. Amen. Et par la suite, il nous a promis de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Donc, il nous a pas laissé seuls. Il nous a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille, comme il disait aux disciples, il vaut mieux que je m'en aille, afin qu'il puisse nous envoyer le consolateur, l'Esprit de vérité. Amen. Vous me suivez? C'est vrai que j'avais dit que je voulais parler du baptême du Saint-Esprit, mais avant de parler du baptême du Saint-Esprit, je vais parler d'être rempli du Saint-Esprit. Parce d'être baptisé quelque part du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui descend sur nous. Mais le plus important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous avant le Saint-Esprit sur nous. Est-ce que vous me suivez? Avant que nous puissions faire des choses pour Dieu, parce que quand le Saint-Esprit descend sur nous, c'est pour faire son œuvre, c'est pour manifester sa puissance, c'est les dons de l'Esprit. Et avant, il faut que tu sois transformé, tu dois être changé. Et c'est le Saint-Esprit qui a cette capacité-là. Amen. Mais toi-même, tu n'as pas cette capacité. Et c'est seulement le Seigneur qui peut faire au travers de son Saint-Esprit. Amen. Donc, nous irons dans Jean 16. Nous l'avons, nous avons terminé la semaine dernière par cette référence en 16, verset 7 jusqu'à 14. Ça nous indique pourquoi en fait le Saint-Esprit a été envoyé, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Jean 16, à partir du verset 7, je dirais même jusqu'au verset 15. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez prendre. Ok. La version 8 secondes. Comme je n'ai pas d'écran devant moi, je vais le lire sur mon téléphone. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Donc le Seigneur nous enseigne déjà que, au travers de son Saint-Esprit, nous sommes convaincus du péché, de justice et de jugement. Amen. Donc il nous montre les choses concernant le péché, concernant la justice, concernant le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et le Seigneur nous dit au travers du verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen.
quelque part, le Saint-Esprit, c'est la continuité de Jésus. Amen. Il me glorifiera parce il prendra tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père est à moi, c'est tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen, amen. Donc le Seigneur Jésus nous fait savoir que le Saint-Esprit, c'est aussi lui. Amen. Il est la continuité. Il ne viendra pas nous apprendre autre chose que Jésus. Amen. Amen. Vous le croyez? Le Saint-Esprit, c'est une autre personne, une autre manifestation de Dieu. Il y a même des personnes des hommes de Dieu qui en parlent, que c'est comme un peu le soleil, les rayons. Les rayons, ça représente une manifestation de Dieu, la chaleur et puis aussi la lumière. Mais c'est toujours une même personne, mais c'est trois manifestations différentes. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit. Alors, le titre du message, c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est ton devoir. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ton devoir. Mais c'est pas une autre personne qui pourra le faire parce que tu dois décider d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien sûr, veut habiter en toi, mais c'est ton devoir de rechercher cela ardemment tous les jours et avoir une vie remplie du Saint-Esprit. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne désire pas juste être rempli du Saint-Esprit jusqu'on va à l'église, mais on désire que ce qu'on a reçu à l'église puisse grandir, que ça puisse prendre forme dans notre vie. Mais surtout dans les temps que nous vivons, nous devons être solides dans notre foi, nous devons être solides dans nos croyances, dans ce que nous avons cru. Amen. Parce que notre foi sera mise à l'épreuve devant des situations, devant des combats, devant des personnes. Et c'est quand tu seras en face de ces choses-là que tu sauras si tu es vraiment debout. Amen. Donc tu dois être fondé en Jésus. C'est important que tu sois fondé en Jésus. Mais tu auras besoin du Saint-Esprit pour que tu sois fondé. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin qu'il soit là pour t'assister. Amen. Amen. Alors quelques affirmations sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le voyons dans Acte 5, versets 3 à 5. On le voit quand Ananias et Saphira quelque part, ont joui avec le Seigneur. La sentence a été assez dure. Amen. Pour ceux qui connaissent Acte 5, à partir du verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies perdu et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu prendre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ils avaient reçu le Saint-Esprit, Ananias et Saphira, ils faisaient partie des personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit. Et ils ont joué avec le Saint-Esprit. Verset 5. Ananias entendait ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Par la suite, c'est sa femme qui aussi a eu la même sentence. Donc on ne joue pas avec le Saint-Esprit. Amen. D'ailleurs, le Saint-Esprit est une des personnalités qu'il faudrait faire très attention. Parce que la parole de Dieu nous dit que tu peux blasphémer contre Dieu, contre Jésus, mais ne le fais jamais contre le Saint-Esprit. Et il y a un frère qui m'a posé cette question là ces derniers temps, et j'ai eu la réponse. Mais je pense qu'il a déjà la réponse à cela. C'est que tu ne peux pas donner la gloire de Dieu tu ne peux pas l'attribuer à Satan. Tu ne peux pas. Quand il s'agit du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, si tu vois que
C'est des choses que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas d'où est la source. Il est préférable de te taire, parce que si c'est le Saint-Esprit qui agit et que tu dis que c'est le diable, tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Amen. Alors quand tu ne comprends pas quelque chose, il vaut mieux que tu puisses chercher Dieu, que tu te taises et tu laisses Dieu faire. Vaut mieux que tu te taises et que tu cherches Dieu. Amen. Ce serait terrible en fait que tu puisses attribuer à l'œuvre de Dieu l'œuvre de Satan. Amen. Si c'est le Saint-Esprit qui agit, mais normalement, lorsque tu es spirituel, tu es censé voir en fait que c'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. Amen. Alors encore une affirmation sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit dans chaque personne qui a reçu Jésus-Christ comme sauveur. Amen. Lorsque tu as cru que Jésus-Christ était ton sauveur, ton Seigneur, il est venu habiter en toi. Nous allons prendre 1 Corinthiens 3, verset 16 pour l'affirmer. Ok. Verset 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Et il dit aussi au verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre ta vie, tu dois prendre ta vie au sérieux. C'est pourquoi tu dois prendre ta vie au sérieux, ton corps au sérieux. Et même si ton corps va paraître pour un temps, mais Dieu te l'a donné pour que le Saint-Esprit puisse y résider. Amen. Alors tu dois prendre soin de ton corps et tu dois prendre soin bien sûr de ton âme. Amen. Amen, amen. Donc quand le Saint-Esprit vient habiter, il vient pas juste habiter dans ton corps, il vient habiter dans ton esprit. C'est son lieu de résidence. Ton esprit a été renouvelé. Amen. Comme on a pu le dire dimanche dernier, ton esprit était mort, mais aujourd'hui ton esprit est vivant. Il est ressuscité. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit aussi, c'est lui qui nous donne la capacité de vivre notre vie chrétienne. Amen. Le Seigneur nous dit dans Galates 5, verset 22, il nous dit, marchez par l'Esprit. Alors non, on parle de l'œuvre de l'Esprit. Et c'est justement qui nous montre en fait quand quelqu'un marche par l'Esprit. Amen. Je pense que beaucoup connaissent ce verset, Galates 5, verset 22. Ok. Est-ce que c'est possible de donner la version parole de vie? Je trouve qu'elle est un peu plus parlante. On la connaît tellement, celle-là. Lorsque vous voulez savoir si quelqu'un est spirituel et le Saint-Esprit est avec lui, vous devez voir ces fruits-là. Vous devez voir ces produits. Amen. Il dit au contraire, avant il est parlé des fruits de la chair. Amen. Donc à partir du verset 22, tu peux remettre le 22. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit, le Saint-Esprit produit. Il produit l'amour, il produit la joie, il produit la paix, il produit la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres. Verset 23, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Amen. On ne se rend pas compte quand il dit l'amour. L'amour, ça comprend déjà pas mal de choses. Ça comprend pas mal de choses, l'amour. Dans différentes situations, tu seras amené à manifester l'amour. Et il y a des situations qui sont ce sera plutôt facile de manifester l'amour. Il y en a d'autres, ce sera beaucoup plus difficile. Amen. Et c'est pourquoi avec Dieu, c'est de gloire en gloire, parce que tu ne peux pas être chrétien rempli de l'esprit d'un coup comme cela. Il y a différents stades, parce que quand tu nais en Christ, tu es encore un enfant, tu es encore un bébé, et plus tu grandis. Et je crois que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu ne deviens pas un géant spirituel tout de suite. Tu es un homme spirituel, où ton homme spirituel se révèle au fur et à mesure, mais il ne devient pas un géant spirituel. Donc quand on dit qu'on est rempli de l'esprit, c'est que
tu peux être un bébé spirituel, mais tu es rempli de l'esprit. Mais plus tu vas grandir, plus tu vas devoir être rempli, rempli, rempli. Amen. Il y a des situations qui seront trop dures, trop haut niveau en quelque part, et tu ne pourras pas, ce sera compliqué. Mais plus tu grandis, tu seras amené à manifester l'amour. Amen. Donc c'est vrai que quand on voit, le Seigneur nous dit c'est l'amour, la joie, mais il y a des situations où la joie, ce sera facile. Peut-être comme on en a déjà dit, il y a des personnes, ils ont un tempérament où la joie est facile. Mais il y a des situations où ça sera difficile de manifester la joie. Et le Saint-Esprit est là pour pouvoir nous appuyer et pour nous aider à manifester la joie malgré la tristesse, malgré que les choses sont difficiles. Amen. Amen. La joie, la paix, la paix, la paix. Amen. Le Seigneur nous a dit, je vous ai donné la paix, je vous ai donné ma paix. C'est la paix de Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous donne. Amen. La patience. Encore, ça, c'est quelque chose. La patience. Si on se met à analyser tous ces fruits, ces produits du Saint-Esprit, ça sera une étude. Chaque fruit de l'Esprit, c'est une étude à faire. Chaque fruit de l'Esprit, c'est vrai qu'on le lit tellement rapidement que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Mais si tu t'arrêtes sur chaque fruit, tu te rends compte que et tu rentres dans ta vie, tu te dis, Seigneur, tu analyses tes situations et tu te rends compte, est-ce que je manifeste le fruit de l'Esprit? Amen. Faisons ce travail-là. C'est vrai qu'on ne fait pas forcément ce travail là. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu est là pour nous exhorter, pour nous corriger. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à manifester ces fruits-là. Je parlerai par exemple par rapport au service. C'est pas forcément tout le monde qui sont attirés à servir les gens, qui ont cet attrait-là. Et moi-même, je pense que j'ai pas forcément cet attrait-là. Et c'est quelque chose que le Saint-Esprit travaille en moi. Le fait de servir les gens. Parce que c'est pas forcément quelque chose que je demande. Je suis pas quelqu'un qui demande à être servi. C'est pas quelque chose que je suis plutôt indépendant. Je vais pas chercher à ce que les gens puissent me servir. Mais tu dois servir les gens. Amen. Tu dois servir. Parce que Jésus, il est venu en tant que serviteur. Amen. Donc si tu crois que tu vas vivre ta vie pour toi-même, c'est que quelque part, tu n'es pas si spirituel que cela. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse nous aider, que son Saint-Esprit puisse nous aider à manifester. Amen. La confiance dans les autres. Le Saint-Esprit te donnera à faire confiance aux autres, même si effectivement, même si il est possible que le Saint-Esprit aussi te dise que cette personne-là ne t'aime pas. Mais dans ton cœur de base, dans ton cœur, tu dois avoir confiance à tout le monde. Dans ton cœur, tu dois avoir confiance en tout le monde. Tu ne dois pas soupçonner le mal. Maintenant, comme je vous ai dit, le Saint-Esprit qui aussi a cette qualité-là de nous donner le discernement des esprits. Et là, tu pourras peut-être discerner les cœurs, discerner les esprits. Amen. Mais dans ton cœur de base, tu dois avoir confiance en tout le monde. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Une personne qui dit Amen. Tu dois avoir confiance en tout le monde. Confiance dans les autres. Et même si effectivement, tu ne dois rien attendre de personne, c'est important de le savoir. Tu ne dois pas t'attendre à ce que les gens fassent pour toi. Mais tu dois avoir confiance. Un cœur qui aime, c'est cela. Avoir confiance. Encore plus quand c'est ton conjoint, ton époux, tu dois avoir confiance. Amen. Et la douceur, la maîtrise de soi, ça c'est important aussi. La douceur, la maîtrise de soi, ce sont des fruits de l'esprit. Amen. Que le Seigneur puisse nous parler et que chaque fruit
qui est manifesté par le Saint, que nous devons manifester, soit notre partage, soit en nous. Nous devons demander ça au Seigneur parce que nous devons vivre une vie avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Encore une autre affirmation sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Mais je ne vais pas aborder ce domaine de la puissance. Ce sera peut-être pour dimanche prochain. Mais je voulais vraiment plus m'attarder sur notre vie, le Christ, le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui travaille en nous. Amen. Parce que la puissance, c'est lorsqu'on fait le service. Mais je voulais vraiment parler, vraiment axer les choses sur le Saint-Esprit en nous, sur notre caractère. Amen. Il faut aussi savoir que le Saint-Esprit est au-dessus de tout esprit qui peut habiter dans ce monde. Je prendrai 1 Jean 4, versets 1 à 4. 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 Ok. Amis très chers, ne soyez pas tous ceux qui disent nous avons l'Esprit Saint, mais examinez-les avec attention pour savoir si les gens ont vraiment l'Esprit de Dieu. En effet, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment Jésus-Christ est vraiment un être humain. Et ceux-là appartiennent à Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas affirmer cela n'appartiennent pas à Dieu. Ils appartiennent à l'ennemi de Christ. Vous avez entendu dire, l'ennemi de Christ arrive. Et maintenant, il est dans le monde. Verset 4. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Amen. Amen. Il est important pour nous d'examiner en fait les choses, que nous examinons ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, parce que nous savons que il y aura des faux prophètes. Il y a de ceux qui seront là, non pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, non pas pour l'avancement du royaume, mais pour leur ventre, pour leur vie. Et ils ont peut-être compris que l'évangile, c'est un moyen pour eux, soit d'avoir une gloire, une vaine gloire, soit pour euh, faire de l'argent, parce que ça, c'est une réalité. Et ou même aussi de ceux qui ont commencé avec Christ et puis finalement, ils ne sont plus avec Christ. Amen. Donc, c'est à nous que le Seigneur nous a donné d'examiner les choses. Examinons ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Je ne dis pas non plus qu'il faut que nous soyons que nous puissions avoir un esprit de suspicion, mais examinons les choses. Ne soyons pas de ceux qui disons Amen à toutes choses. Amen. Alors, dans la Bible, il nous parle de trois personnes, trois genres d'hommes. Il nous parle de la personne, surtout dans le Nouveau Testament, bien sûr, la personne qui est sans Christ, la personne remplie du Saint-Esprit, le chrétien rempli du Saint-Esprit, et le chrétien charnel. Amen. Est-ce qu'il y a dans ce lieu des gens qui ne sont pas en Christ? Tout le monde est en Christ dans ce lieu. Amen. Tout le monde est en Christ dans ce lieu. Amen. Amen. Et tout le monde qui est en Christ a reçu le Saint-Esprit. Mais la personne qui n'est pas en Christ, il n'a pas Christ. Donc Christ ne dirige pas sa vie. Donc c'est lui celui qui dirige sa vie. Amen. Et cette personne a besoin de recevoir le Seigneur. Et par rapport à l'Esprit de Dieu, la relation entre un homme qui n'a pas Christ de l'Esprit de Dieu nous est décrit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Je vous lirai la version du Semeur. Il est dit, mais l'homme sans Dieu, on pourrait dire aussi l'homme animal, c'est comment la Louis II dit, l'homme animal ou l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu.
À ses yeux, c'est une pure folie. C'est pure folie et il est incapable de le comprendre. Car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Amen. Là, c'est la version Louis II, 21. Il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est, il est même, il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Mais c'est aussi l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice, de jugement. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre euh, les âmes pour l'Évangile. Amen. Mais il y a certaines réalités que l'homme naturel ne va pas comprendre. Amen. C'est pourquoi il y a des choses, il y a beaucoup de choses que, c'est pourquoi l'Évangile est considéré comme, on est considéré comme soit une secte, des personnes qui suivent une folie, quoi. Il faut le comprendre cela. On va vous trouver bizarre. Nous serons trouvés bizarres parce que nous faisons des choses qui sont pas naturelles. Nous suivons des lois spirituelles. Nous suivons des lois spirituelles qui ne sont pas comprises par l'homme naturel. Par exemple, l'homme, il faut qu'il voie pour qu'il puisse croire. Mais nous croyons avant de voir. C'est compliqué. C'est beaucoup compliqué pour l'homme naturel. Mais le Seigneur a parlé, il nous a fait comprendre que si tu crois, c'est celui qui croit qui verra la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, effectivement, quand nous croyons, c'est parce que nous avons une espérance. C'est pas, nous ne croyons pas en quelque chose de futile. Nous croyons euh, en l'évangile. Cet évangile est très concret. Mais l'homme naturel ne peut pas le comprendre. Amen. Encore un autre verset pour nous expliquer encore les choses. Et c'est le fait quand un homme naturel reçoit l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Éphésiens 1, verset 1 à 13. Alors, Éphésiens 1, je veux dire, verset 13, je veux dire, pas 1 à 13. Éphésiens 1, à partir du verset 13, il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Amen. Donc c'est un peu ce que je disais dimanche dernier. Mais lorsque tu as cru en la parole de l'évangile, à l'évangile de notre salut, tu as été scellé du Saint-Esprit. C'est comme si ton esprit n'appartient plus au monde, n'appartient plus à Satan. Tu es scellé par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Et le Saint-Esprit il est venu habiter en toi. Amen. Amen, amen. Donc ne cessons de proclamer la parole de la vérité. Ne cessons de prêcher l'évangile afin que le Seigneur puisse toucher des cœurs. Amen. Est-ce que vous comprenez l'importance? Est-ce que vous comprenez l'importance de prêcher la bonne parole? Et peu importe ta dimension, peu importe ton niveau avec le Seigneur, tu dois prêcher la parole. Amen. Il ne faut pas que tu attendes d'être un géant spirituel, d'être un grand pour pouvoir prêcher la parole. Amen. Il y en a, se sont donnés à Christ et puis ils ont fait bien plus que des personnes qui ont attendu d'être grands. Beaucoup ont attendu. Et moi-même, j'ai trop attendu. Je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il a été scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut l'aider. Le Saint-Esprit peut l'utiliser pour pouvoir amener des âmes à Christ. Amen. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, nous avons fini avec l'homme sans Christ. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, Jésus, il vit dans ton cœur, il vit dans ton esprit. Et c'est le Jésus-Christ qui est le trône de sa vie. C'est lui qui le dirige au travers de son Saint-Esprit. Amen. Ainsi, ce chrétien vit pour servir Christ. Amen.
et ça produit ce qu'on a pu voir tout à l'heure, le fruit de l'esprit. Et lorsque tu vois quelqu'un qui vit selon l'esprit de Dieu, c'est qu'il vit aussi selon la parole de Dieu. Amen. Il vit selon la parole de Dieu. Nous avons vu l'expression de l'amour de Dieu dans la parole au travers de Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu nous a donné comme repère pour l'amour, que nous puissions le chercher ardemment, parce que le Seigneur nous a dit que l'amour, c'est la plus grande des choses. Amen. Amen. Ça veut dire que tu peux vouloir être dans la paix, tu peux vouloir chercher la douceur, mais l'amour, en quelque part, c'est ce qui couvre toutes ces choses. Cherchons l'amour, cherchons à aimer les gens, cherchons à aimer les gens. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas les personnes. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Nous croyons que le Saint-Esprit nous donne cet amour, il nous donne cette joie, il nous donne la douceur, il nous donne la maîtrise de soi. Demandons ça au Seigneur. Demandons ça au Seigneur. Ne voulons pas être des chrétiens charnels, parce que le chrétien charnel, c'est lui, il a aussi reçu le Saint-Esprit. Mais sauf que lui, il ne marche pas selon l'Esprit. Mais il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que c'est comme si qu'il a tout. Il a tout en lui. Il a la parole, il connaît même la parole. Mais il ne l'obéit pas. Il n'obéit pas à la parole. Et je vous décrire en quelques mots, mais c'est vraiment pas grand chose pour décrire le chrétien charnel, mais c'est une manifestation. C'est quelques affirmations. Le chrétien charnel, il ne met pas sa confiance en Dieu. Donc, il marche par lui-même. Il fait comme il veut. Il désobéit à la parole. Il n'aide pas les autres à venir à Christ. C'est le genre de personnes qui vont pas te pousser à prier, qui vont pas te pousser à te sanctifier, et qui vont te dire, mais c'est bon, tu pries assez, c'est pas la peine de prier beaucoup, pas la peine de venir à l'église tout le temps, c'est bon, le dimanche c'est bon. T'as pas besoin, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es plus spirituel. C'est vrai. Mais normalement, un homme rempli de l'esprit ne va pas te dire de ne pas aller à l'église. C'est pas possible. Il ne prie pas assez, il va aussi pousser les autres à ne pas prier. Amen. Il n'a pas beaucoup d'intérêt pour la lecture de la parole. Je mettrai la différence entre celui il veut lire la parole, mais il n'y arrive pas, avec celui qui n'a pas envie tout simplement, en fait, de lire la parole. Amen. Donc il y en a, ils ne veulent vraiment pas lire. Ils ne voient pas forcément l'intérêt. Et pourtant, ils ont cru en Jésus. On pourrait bien dire des choses. Et on pourrait aussi simplement aller dans Galates 5, verset 20 ou 21, pour que nous puissions voir ceux qui marchent par la chair. Galates 5, soit 20 ou 21. Tu peux aller au 20, 19 hein, du coup. Ok, ok. Là c'est la version français courant. Ok. On va lire cette version. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, c'est-à-dire la chair, dans l'immoralité, l'impureté et le vice. Le culte des idoles, la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent, ils sont jaloux, ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie, à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Le Seigneur nous dit par la suite, je vous avertis maintenant, comme je l'ai dit, je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je crois nous ne sommes pas ces personnes, au nom de Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui vivent une vie pareille. Amen. C'est pourquoi il n'est pas possible que tu sois un chrétien et que tu sois un serviteur dans une église et que tu jalouses ton frère. Tu jalouses celui qui est peut-être plus élevé que toi. Tu jalouses celui qui prie plus que toi. Tu ne peux pas jalouser celui qui est plus investi avec Dieu. Tu ne peux pas en fait manifester ces fruits-là. Tu ne peux pas
Tu ne peux pas dire cette personne-là, je ne l'aime pas. Tu ne peux pas dire cette personne-là, je ne la supporte pas. C'est vrai qu'il y a des personnes que tu ne seras pas forcément proche. On ne peut pas être proche de tout le monde. Mais tu ne peux pas dire que tu ne l'aimes pas. C'est pas possible. Amen. Amen. Celui qui est charnel, il est aussi dans l'église. Et tu peux passer du côté spirituel au côté charnel parce que justement, tu as juste arrêté d'être assisté par le Saint-Esprit. Donc tu peux être un chrétien spirituel et devenir un chrétien charnel une fois que le Saint-Esprit n'a plus sa place dans ta vie. Donc peu importe ton niveau avec le Seigneur, tu es un bébé spirituel, après tu deviens un adolescent ou tu deviens un homme spirituel, après tu deviens, quel que soit ton niveau, tu peux délaisser le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut toujours être petit devant Dieu. Devant Dieu, tu es toujours un petit. Peut-être devant les hommes, tu seras un grand, mais devant Dieu, tu es toujours un petit qui demande toujours au Seigneur son assistance. Tu devras toujours demander au Seigneur de t'aider, de te remplir. Seigneur, remplis-moi. Parce qu'il y a toujours dans la vie des périodes de désert. Et Dieu crée ce désert-là pour qu'on puisse le chercher. Il crée quelque part ce carreau dans nos vies pour que nous puissions jamais nous enorgueillir. Parce que il est vrai, le Seigneur, il va nous remplir, il va nous donner la puissance, il va nous donner l'onction. Et il ne voudra pas que tu puisses te perdre de tout ce qu'il va te donner. Et c'est pourquoi nous devons être comme des petits enfants devant Dieu. Amen. Amen. C'est important pour nous. Peu importe notre stade avec le Seigneur, peu importe notre niveau, devant Dieu, tu seras toujours un petit. Devant Dieu, tu seras toujours un petit. Amen. Mais en ce matin, le but, c'était vraiment que nous puissions comprendre qu'il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Si tu as donné ta vie à Christ il n'y a pas longtemps, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Si ça fait quelques années où tu as fermé en Christ, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu es un disciple, tu es un ouvrier dans l'église, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu es musicien, quelle que soit ta fonction dans l'église, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas un ministère, un département où on peut accepter que tu sois en fait moins bon spirituellement. Non. Tout département, tout ce que tu dois faire, que tu fais pour Dieu, doit demander des hommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous le croyez? C'est pas parce que il y a des personnes qui sont plus vues, qui sont plus spirituelles. Amen. D'ailleurs, ces personnes sont plus attaquées que ceux qui sont moins vus en quelque part. Ils ont besoin de prière, ils ont besoin d'être humbles aussi. Amen. Donc, comme je disais, maintenant, nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin de croire, nous avons besoin de la foi et de croire que le Seigneur nous remplit. Amen. Dans Matthieu 5, verset 6, il est important que tu comprennes que ça ne sera pas sans toi. Le Seigneur a besoin que toi, tu puisses avoir cette soif d'être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Amen. Donc tu ne peux pas espérer que c'est Dieu qui va le faire pour toi. C'est toi qui dois chercher Dieu. Le Seigneur nous a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et comme on le dit assez souvent, le Saint-Esprit est comme un gentleman, il ne va pas forcer quoi que ce soit. C'est nous qui devons chercher. C'est lui, il a tout à nous donner. Et c'est nous qui devons le chercher. Amen. Amen. Est-ce que tu désires être rempli du Saint-Esprit? Parce que Christ ne t'imposera quoi que ce soit. C'est toi qui dois aller chercher ce qui t'est dû. Donc tu dois avoir faim et soif de vivre comme Dieu le demande. Amen. Amen. Il est important en fait aussi de confesser nos péchés. Il est important de confesser, reconnaître devant Dieu. Ou aussi même, tu peux même le faire aussi avec un frère ou une sœur. Tu peux aussi en parler et tu crois que Dieu te pardonne, te purifie. Amen. Et tu dois laisser à Christ la place dans ta vie.
Amen. Tu dois lui laisser sa place. Et c'est d'où l'importance de mourir avec Christ, et de ressusciter, d'où l'importance de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Amen. D'où l'importance de crucifier les œuvres mortes. Amen. Nous devons renoncer aux choses de ce monde et laisser place au Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit que ça ne sera pas par nous-mêmes, en fait. C'est pas ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est par l'Esprit de Dieu que tu pourras aussi renoncer aux œuvres mortes et que l'Esprit, tu pourras vivre une vie avec l'Esprit. Amen. Donc le Seigneur nous a dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Et tu peux essayer comme tu veux. Tu ne pourras pas arrêter les œuvres de la chair toi-même. C'est seulement en marchant par l'Esprit. Amen. Il est vrai que quand tu as des valeurs qui t'ont été données par tes parents, il y a des choses que tu vas pas faire. C'est sûr, il y a des valeurs que Dieu t'a données au travers de tes parents qui sont des bonnes valeurs. OK? Et par exemple, l'honnêteté, ça peut être quelque chose que tu as reçu. Il y a des personnes qui ne mentent pas. Ils ont eu cette grâce d'avoir des parents qui en tout cas, leur ont donné ça. Mais il y a forcément dans ta vie une manifestation de la chair. C'est sûr. Tu ne peux pas être saint sans le Saint-Esprit. Amen. Alors je prie en ce matin que nous puissions croire que le Saint-Esprit est capable de nous transformer, de nous changer, et que nous puissions vivre comme Dieu le demande. Et ce ne sera pas sans le Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, nous allons nous lever alors que nous avons reçu ce message. Tu vois ta vie, tu connais dans ta vie qu'est-ce qu'il ne représente, qui n'est pas selon Dieu. Tu sais que l'amour, c'est pas encore ça. La douceur, c'est pas encore ça. La maîtrise de soi, c'est pas encore ça, Seigneur. Le service, c'est pas encore ça. Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je reconnais que je n'aime pas les gens. Je reconnais que ton Saint-Esprit, et peut-être même dans tous les fruits de l'Esprit, il n'y a rien que je vois dans ma vie. Si c'est le cas, reconnais-le en ce matin et demande-lui en ce matin de te changer. Demande-lui en ce matin, et par le Saint-Esprit, qu'il puisse te remplir en ce matin. Faites cette prière avec moi en ce matin. Seigneur, je te demande pardon si j'étais dans le péché. Je te demande pardon si je n'ai pas laissé ton Saint-Esprit me remplir. Et en ce matin, je te laisse entrer dans mon cœur. Saint-Esprit, change-moi, transforme-moi. Je veux aimer, Seigneur. Je veux t'aimer, Seigneur. Seigneur, je veux la douceur, Seigneur. Je veux la maîtrise de soi, Seigneur. Je veux la bonté. Je veux servir, Seigneur. Je veux, Seigneur, avoir la confiance, Seigneur. Seigneur, je veux de toi, Seigneur. Ce ne sera pas sans toi, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, viens transformer, Seigneur. Demandez ça au Seigneur maintenant. Priez de vous-même. Demandez au Seigneur de vous transformer, quel que soit dans ce qui est dans vos vies n'est pas manifesté. Ce que le Saint-Esprit n'a pas encore manifesté en vous. Demandez au Seigneur de vous transformer. Demandez au Seigneur de vous aider, de vous conduire dans la justice, de vous conduire dans ses voies, de vous conduire dans sa volonté. Seigneur, tu veux que nous ayons faim et soif. Je prie que nous ayons cette faim et cette soif de voir manifester la justice dans nos vies, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Nous voulons faire, Seigneur, ta justice. Nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, des personnes qui marchent par l'esprit et non par les désirs de la chair. Seigneur, nous voulons de toi. Nous voulons ta présence. Nous voulons ton Saint-Esprit.
Nous voulons ta présence. Nous voulons ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, en ce lieu. Viens, Seigneur, dans nos vies. Viens dans nos cœurs. Seigneur, si nous étions secs, si nous étions secs, Seigneur, nous n'avions rien, Seigneur, à porter, Seigneur. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous remplit. C'est toi qui nous remplit. Nous voulons être remplis de toi, Saint-Esprit. 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 Oui, Seigneur, nous voulons manifester le fruit de l'Esprit. Que le monde le voit que, Seigneur, nous sommes, Seigneur, de toi. Nous sommes, Seigneur, de toi, Seigneur. Et même si ce sera vu comme une folie, Seigneur, mais nous croyons, Seigneur, que c'est au travers de cette manifestation, Seigneur, au travers de ton Saint-Esprit, que tu vas aussi convaincre les personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Seigneur, au travers, Seigneur, de cet amour, Seigneur, nous allons pouvoir proclamer la parole de Dieu à ceux qui sont perdus, au travers de cette paix. Seigneur, le monde se demandera, mais d'où vient cette paix, Seigneur? D'où vient cette paix, malgré les combats, malgré les choses de ce monde, malgré, Seigneur, toutes les tempêtes qui sont autour de nous. Seigneur, d'où vient cette paix? D'où vient cet amour? D'où vient cette joie? Seigneur, tu as dit, Seigneur, que le royaume, c'est la joie, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que nous soyons toujours dans la joie. Peu importe, Seigneur, les problèmes, peu importe ce qui arrive, Seigneur, tous les jours de notre vie, nous allons manifester cette joie. Demandez ça au Seigneur, demandez, est-ce que c'est votre désir ce matin? Est-ce que c'est votre désir de voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans vos vies? Est-ce que c'est votre désir de voir le Saint-Esprit vous remplir? Demandez ça au Seigneur en ce matin, qu'il puisse vous remplir, vous remplir, vous remplir, vous remplir. Il y a peut-être des gens que vous n'avez pas envie d'aimer, vous n'avez pas envie de les aimer, mais Dieu veut que vous les puissiez les aimer. Le Saint-Esprit veut que vous puissiez les aimer. En ce matin, viens nous convaincre de péché. Seigneur, viens nous convaincre que dans nos vies, Seigneur, il y a des choses, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Seigneur, viens nous montrer des situations que nous n'avons pas pu gérer. Seigneur, selon ton Saint-Esprit, viens nous montrer dans nos vies ce qui ne va pas, ce qui, Seigneur, ne montre pas Christ. Seigneur, nous voulons être à ta ressemblance. Et tu nous as donné, l'exemple au travers de ta parole. Et Seigneur, nous voulons être à ta ressemblance. Et Saint-Esprit, je prie que tu nous assistes en ce matin. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Saint-Esprit, remplis-nous des paroles de Christ. Remplis-nous de Christ. Remplis-nous de Christ. Les paroles de Christ. Donne-nous, Seigneur, la révélation. Donne-nous la révélation de Christ. Oh Seigneur, je prie que nous ne puissions pas vivre comme des hommes qui sont sans toi. Comme des hommes, Seigneur, qui vivent sans toi, Seigneur. Nous ne voulons pas une vie sans toi. Nous ne voulons pas une vie sans toi. Nous ne désirons pas une vie sans toi, Seigneur. Nous refusons toute forme, Seigneur, de dépendance, Seigneur, de l'Esprit au nom puissant de Jésus. Nous sommes dépendants de l'Esprit au nom de Jésus. Priez. Priez avec ardeur. Demandez au Seigneur sa grâce. Demandons au Seigneur sa grâce. Demandons-lui ce matin de nous remplir. Nous voulons être remplis. Nous voulons être remplis en ce matin. Est-ce qu'il y a du monde qui veut être rempli en ce matin du Saint-Esprit? Je veux vous entendre en ce matin. Est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Parce que le Seigneur nous veut remplis. Le Seigneur nous veut remplis. Le Seigneur nous a donné Jésus. Il nous a donné le Saint-Esprit. C'est pour qu'il puisse nous trouver avec cette huile, que cette huile puisse toujours être en nous. Que nous soyons remplis de toi, Seigneur. Que nous puissions, lorsque tu reviendras, que tu nous dises, viens, entre dans ta demeure. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses nous reconnaître, que tu puisses voir toi en nous, Seigneur, lorsque tu reviendras, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que toutes nos œuvres, Seigneur, seront, Seigneur, jugées. Parce que tout ce que nous aurons fait dans ce monde seront jugés, Seigneur. Et je prie en ce matin que tu nous donnes, Seigneur, à prendre conscience, Seigneur, que nos vies, Seigneur, ont du prix. Que, Seigneur, nos actions ont du prix, Seigneur. Nos actions, Seigneur, ont une portée. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous puissions regarder
nous puissions regarder à tous nos faits, les gestes, Seigneur. Oh, je prie que tu nous donnes, Seigneur, bonne conscience que, Seigneur, tout ce que nous faisons, Seigneur, a une portée, Seigneur. Tout ce que nous faisons, Seigneur, a un impact, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, que nos bouches puissent toujours transmettre, Seigneur, la vie du Saint-Esprit. Seigneur, je prie que cela rentre, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Seigneur, que cela ne puisse pas changer par rapport à l'endroit où nous sommes, Seigneur. Nous pouvons être des chrétiens spirituels à l'église, Seigneur, et ne pas l'être, Seigneur, dans nos travaux, dans nos travails, Seigneur, dans ce que nous faisons, Seigneur. C'est une vie avec le Saint-Esprit que nous devons vivre. Donc, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que, Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, avec toi, puisse se manifester au nom de Jésus. Oui, Seigneur, non pas une vie, Seigneur, comme tu nous appelais à une vie surnaturelle, Seigneur. Et non pas, Seigneur, une vie comme l'homme naturel, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous remplisses, Seigneur, de toi, Seigneur. De sorte, Seigneur, que les fruits soient visibles, tangibles, Seigneur. Que l'on voit, Seigneur, qu'au travers de lui, il y a quelque chose de différent. Au travers de nous, il y a quelque chose de différent qui se manifeste. Seigneur, je prie que, Seigneur, cela soit visible, tangible, que l'on voit, Seigneur, l'amour. Que l'on voit, Seigneur, la paix. Que l'on voit la joie. Que l'on voit, Seigneur, la bonté. Que l'on voit, Seigneur, la douceur. Seigneur, je prie, Seigneur, que cela soit manifeste même déjà aujourd'hui, cette semaine au nom puissant de Jésus. Nous le croyons. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Que Dieu est capable de se manifester au nom de Jésus dans notre vie. Amen. Dans l'église, bien sûr, mais dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ce n'est pas des choses impossibles. Quel que soit notre niveau avec le Seigneur, il nous appelle à être remplis de lui. Demandons ça au Seigneur, que nous soyons remplis toute la semaine. Demandons au Seigneur de nous remplir. Et tu seras rempli lorsque tu vas chanter, tu vas adorer le Seigneur en esprit. Amen. Tu seras rempli lorsque tu vas lire la parole. Tu seras rempli quand tu vas prier. Tu seras rempli aussi quand tu vas aller à l'église, tout simplement. Que tu vas aussi avoir des moments de communion fraternelle. Amen. Amen. Tu seras rempli lorsque tu vas faire toutes ces choses. Lorsque tu vas aimer, tu vas chercher Dieu. Tu seras rempli. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Nous avons fini ce moment. Nous allons prendre le message. Je crois que le Seigneur il a fait son œuvre.